Salut YouTube, alors pour commencer, joyeux Noël à tout le monde et bonne année 2017. J'espère que tout se passera bien pendant cette année. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on s'attaque à une recette de Noël. Oui, c'est un peu passé, mais bon, c'est le cougnou, vous allez adorer. Alors pour les ingrédients, je vous invite à faire pause dès maintenant. Tout d'abord, on va verser le lait tiède dans la cuve du batteur. Ensuite, dans le lait tiède, on va ajouter la levure boulangère. Alors, c'est important que le lait ne soit pas ni trop chaud ni trop froid, sinon ça tuerait la levure. Attendez 5 minutes et vous pourrez commencer à mélanger. Une fois la levure bien délayée, ajoutez la farine. Lors de cette étape, vous pouvez très bien mettre la farine dans la cuve du batteur, délayer la levure et le lait dans un autre récipient et l'ajouter par la suite. L'ordre n'a donc aucune importance. N'oubliez pas d'ajouter le sucre fin à la farine. Il faut mélanger un petit peu jusqu'à ce que les liquides et les ingrédients secs soient combinés. Le mélange ne doit pas être parfait. Maintenant, on ajoute les œufs et on remélange. On continue de mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Une fois la consistance désirée obtenue, on rajoute le beurre. Ajoutez-le petit morceau par petit morceau, ça se mélangera mieux. Après avoir mélangé pendant quelques minutes, on peut fleurer le plan de travail, c'est-à-dire déposer de la farine dessus afin que la pâte ne colle pas quand on la travaillera. Mon astuce ici est de mettre d'abord de la farine sur les mains afin de pouvoir décoller la pâte du bol et ensuite la déposer doucement sur la table. Vous pouvez pétrir la pâte, mais c'est pas obligatoire. On étale la pâte en rectangle et on peut mettre le sucre. Si vous aimez le chocolat ou les raisins, ne vous en privez pas. Il faut juste que le total soit de 200 g. On appuie bien pour faire rentrer le sucre dans la pâte. Et ensuite on peut plier en plusieurs fois et on roule. Cette manœuvre servira à passer le sucre partout dans la pâte. Il ne reste plus qu'à faire pousser la pâte pendant 15 à 30 minutes dans un endroit chaud pour qu'elle double de volume. Ici la pâte a déjà poussé. Il est temps maintenant de sectionner la pâte en petites boules. Pour ça, munissez-vous d'une balance, d'un couteau et vous ferez des petites boules de 100 g. Avec des boules de 100 g, vous ferez plus ou moins 14 cougnous. À partir des boules, formez des boudins et vous donnerez la forme si particulière au cougnou. Bon, celui-ci est un peu raté, mais j'espère que vous ferez mieux que moi. Avec le pinceau, passez un coup de dorure sur les cougnous. La dorure n'est autre que du jaune d'œuf et de l'eau mélangée. Et on enfourne le tout à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voilà, vos cougnous sont cuits, ils sont bien dorés, bien sucrés et délicieux. Bonne dégustation! Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que comme d'habitude vous l'aurez aimé. Moi je tiens à vous dire un énorme merci pour les 530 abonnés, on est passé 500 il n'y a pas longtemps, et pour les passer 70 000 vues sur ma toute première vidéo. Donc voilà, je vous dis merci, et aussi bonne année 2017, et passez de bonnes fêtes. Salut!